un soir, les cigarettes vinrent à me manquer. J'allumai la dernière et jetai le paquet vide. Je m'étais enfermé dans cette pièce depuis de nombreux jours. Je ne savais plus combien. J'avais beaucoup écrit, des pages et des pages. Le temps était passé. Ma gorge était sèche d'avoir trop fumé, mes yeux me piquaient. Je contemplais le paquet vide et froissé. Il fallait que je sorte. J'achèterais des cigarettes et je prendrais un peu l'air. Je marchais lentement car la tête me tournait. Je sentais mes poumons se gonfler de l'air de la rue. Je ne croisais presque personne. Les trottoirs étaient déserts, les magasins fermés. Ce quartier d'ordinaire si animé était sans vie. Les stores des tabacs étaient baissés. Je marchais maintenant depuis des heures. Mes jambes étaient lourdes et ces bons dieux de tabac fermés. Le lacet de ma chaussure droite était défait, mais je n'avais pas le temps de m'arrêter. Le jour s'était mis à décliner doucement. Les réverbères allaient bientôt s'allumer. Pourtant, depuis le début de ma promenade, les pendules marquaient la même heure, 9h06. Je trouvais ça plutôt amusant. Un passant à qui je demandais l'heure répondit 9h08, mais j'avance de quelques minutes. Il fit mine de soulever son chapeau lorsque je le remerciais. Il faisait nuit à présent. J'avais marché longtemps à la recherche d'un hypothétique marchand de tabac jusqu'à cette gare qui se dressait devant moi. Dans le hall, tous les kiosques étaient fermés. Le tableau d'affichage annonçait un départ sur le quai 17 à 9h08, dans 2 minutes. Pourquoi pas ? Je me surpris à courir vers le quai. Je longeais le train et sautais dans un wagon, après m'être assuré que c'était bien une seconde classe. Essoufflé, je me penchais à la fenêtre, personne. Le train ne bougeait pas. Déçu, je m'apprêtais à redescendre. Le train ne bougeait pas, j'en étais certain. Et pourtant, la pendule et le quai étaient en train de s'éloigner. Personne aux fenêtres n'assistait au départ. Les compartiments semblaient vides. Et la gare quittait le train. Mes yeux s'accrochent à la gare qui s'éloigne. Et pourtant, aucune secousse, aucune vibration sous mes pieds. Dans mon corps, rien, le silence. Et la gare s'éloigne. Je crois que j'avais un peu peur. Il faisait tout à fait nuit. Les lumières de la gare avaient disparu. L'obscurité était dense et étouffante. La première fois que je la vis, elle ne sembla même pas remarquer le passage du train.
Soudain, je m'aperçus que tous les autres wagons avaient disparu avec la locomotive. Il ne restait plus que le mien, réduit à mon seul compartiment. J'étais décidé à ne pas passer une troisième fois devant cette gare sans m'arrêter, quitte à sauter en marche. Attends. Viens, allez hop. Eric, à toi. Allez, viens. Tiens, tu prends ton ballon, Eric. Voilà. Oh, what a beautiful country indeed. Oh, yes. Oh, mais poussez pas! Come on, stop. All right, go ahead, Doc. You're ready. Pardon. You remember your thing? Pardon. Oh, mais enfin, monsieur, poussez pas! Allons, descendez. Qui recoule, qui s'enroule et qui se saoule perd la boule. Une poulette qui s'entête, qui se répète et qui regrette perd la tête. Poulette sans boule, poule sans boulette. Tu lèves la tête, tu dresses la crête, crête sans aigrette, crête, crétine de poulette. Arrête, tu m'embêtes, bête de poulette. Je sortis mon paquet de cigarettes, allumai la dernière et jetai le paquet vide.